Est-ce que tout a été fait pour protéger les bébés exposés à des laits infantiles potentiellement contaminés? Le danger est-il à cette heure écarté ou non? On en parle sur ce plateau à présent avec nos experts. Marie Dupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la cellule investigation de France Info Radio. De Radio France. De Radio France, bienvenue sur ce plateau. Vos enquêtes, on va le voir, posent de multiples questions, déjà sur la réactivité des autorités et puis sur les moyens de détection dont on dispose en France. On va en parler avec vous. Bonjour également à Karine Jacquemart. Vous êtes directrice générale de Foodwatch, votre association qui a été en première ligne pour dénoncer ce danger. Vous venez d'ailleurs de porter plainte. Nous sommes en train de préparer la plainte. Ouais. Porter plainte contre eux. Contre X, puisque ça va cibler en fait à la fois Nestlé, mais on va en reparler aussi Lactalis et certainement d'autres entreprises qui mettent sur le marché des laits infantiles potentiellement concernés. On vous rappelle tout d'abord qu'un deuxième décès suspect est désormais l'objet d'une investigation de la justice, celui d'un nourrisson qui était né le 25 décembre à Pessac, près de Bordeaux, qui avait été alimenté entre le 5 et le 7 janvier avec un lait artificiel de marque Gigose. Lui est décédé le 8. Le premier décès, la première enquête ouverte, c'était à Angers, ouverte depuis décembre pour recherche des causes du décès d'une petite fille de 27 jours qui était morte, elle, le 23 décembre. Selon le procureur que vous allez entendre, d'ailleurs, la mère de l'enfant a contacté les enquêteurs pour évoquer une boîte de lait Gigose et l'apporter, la boîte de lait qu'elle avait donnée à son bébé. Ce lait, fabriqué par Nestlé, qui, comme le lait Nidal, avait fait l'objet d'un rappel pour une possible contamination par la bactérie Bacillus cereus. On écoute le procureur d'Angers. La maman nous rapporte la boîte en disant à l'enquêteur qu'effectivement, elle fait le lien. Et c'est à nous de lui répondre si oui ou non il y a un lien. D'une part, si cette boîte appartient bien à ce lot, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va prendre un peu plus de temps, si ce lait peut avoir un rôle dans la mort de l'enfant. Il y a des éléments qui nous permettent de penser que cette piste est sérieuse, et il y en a d'autres qui nous éloignent un petit peu. Il est trop tôt pour donner des détails, mais voilà, l'enquête ne fait que commencer. Marie Dupin, à cette heure, rien n'est encore établi avec certitude. Qu'est-ce qui fait que le doute existe encore ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des enfants qui sont décédés, qui avaient consommé ces laits, qui sont contaminés par une toxine qu'on appelle le céréulide. C'est une toxine sur laquelle les scientifiques alertent depuis des années pour dire que c'est un risque sanitaire. C'est un risque sanitaire qui est sous-estimé en France. C'est une toxine qui n'est pas réglementée dans l'alimentation. Et de fait, puisqu'elle a été sous-estimée, eh bien aujourd'hui, en France, on est face à un vide sanitaire. C'est-à-dire, que se passe-t-il ? On a ces cas de décès, donc 2 décès qui ont été documentés d'enfants qui avaient consommé ces laits Gigose, qui aujourd'hui ont été rappelés parce qu'il y avait la toxine. Il y a aussi énormément d'enfants de parents qui font des signalements parce que leurs enfants sont tombés malades, parfois gravement malades. Ils ont été hospitalisés, ils ont eu des infections graves. Aujourd'hui, que se passe-t-il pour tous ces enfants qui sont tombés malades et ces 2 enfants qui sont décédés ? Les autorités affirment effectivement qu'il n'y a pas de lien établi entre la consommation des laits et ces cas de maladie ou de décès. Le problème, c'est que comme cette toxine n'est pas réglementée, en France aujourd'hui, il n'existe pas de centre national de référence, c'est ce qu'on appelle des centres nationaux de référence, c'est-à-dire des centres qui sont accrédités pour aller rechercher cette toxine, le céréulide, dans les selles des enfants. On va pouvoir tester la présence de la toxine, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui va pouvoir tester la présence de cette toxine dans les poudres de lait consommées par les enfants qui sont décédés, mais nous n'avons pas les moyens en France de tester la présence de cette toxine dans les selles. Donc aujourd'hui, les autorités disent qu'il n'y a pas de cas confirmés, des investigations sont en cours, effectivement, des tests sont menés actuellement sur les poudres de lait des enfants qui sont décédés pour voir si la toxine est présente. Ça va prendre quelques semaines, 15 jours, 1 mois. En revanche, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité, et ça, le ministère de la Santé me l'a confirmé. En France, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de tester la présence de la toxine dans les selles des enfants. Et donc, on a énormément de parents qui aujourd'hui sont désemparés. Encore ce matin, j'étais au téléphone avec une maman qui a consommé du lait
Pico, Lactalis, en début de semaine. Elle est allée à l'hôpital parce que son enfant était malade. Elle a dit, voilà, elle a consommé un lait, l'enfant est tombé malade. Le médecin lui a dit, ça vient probablement du lait. Elle a regardé, effectivement, le lait faisait l'objet d'un rappel. Elle a demandé à l'hôpital s'il était possible de rechercher la toxine dans les selles de l'enfant. On lui a dit non, ce n'est pas possible, en fait. Donc, aujourd'hui, cette maman, ce qu'elle a demandé, c'est elle a demandé à ce que les selles de son enfant soient congelées, soient préservées. Et elle a obtenu ça du laboratoire qui lui a dit, effectivement, vous avez raison, congeler les selles pour le moment, en attendant qu'on ait une solution. Mais alors, en l'absence de ce moyen de tester les selles, par exemple, pour ces 2 décès, comment pourra-t-on établir la causalité ? C'est la question que je pose au ministère de la Santé depuis presque une semaine. Ouais. Et à ce stade, la seule réponse que j'ai eue et que j'ai obtenue, c'est effectivement, on ne peut pas, à ce jour, tester la présence de cette toxine dans les selles des enfants. Et ce matin, j'entendais la ministre de la Santé qui était invitée sur une chaîne de télévision qui disait, oui, c'est toujours compliqué de prouver qu'il y a un lien, etc. Mais non, en fait, c'est le rôle des autorités dans une telle situation de crise sanitaire de trouver un moyen de pouvoir établir un lien entre un aliment contaminé et des cas de décès. Donc là, clairement, on a une question qui se pose, en fait. Oui. Il y a une autre question qui a été celle des rappels. On va y revenir. On va écouter d'ailleurs ce que dit Stéphanie Rist, la ministre, sur cette question. Mais Karine Jacquemart, tout d'abord, cette toxine, qu'est-ce qu'elle fait dans ce lait pour bébé ? En fait, elle est là pour apporter des oméga-6 supplémentaires. Voilà, donc ça fait partie aussi de tout ce processus alimentaire. Mais moi, je veux vraiment revenir en fait sur qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'une fois de plus, ce sont des millions de consommateurs, de consommatrices qui sont confrontés à un scandale alimentaire qui est... Pour vous, c'est un scandale, ça ne fait aucun doute. C'est un scandale alimentaire sur lequel il faudra que toute la lumière soit faite. Encore une fois, c'est pour ça que Foodwatch a décidé de porter plainte. Mais surtout, ça montre qu'il y a une gestion de crise de la part des autorités publiques comme de la part des entreprises concernées qui est déplorable avant comme pendant la crise. Donc on le voit là de la part des autorités publiques qui manifestement n'ont pas répondu à l'alerte de scientifiques là-dessus et qui aujourd'hui peinent à trouver des réponses rapides alors que les gens sont désemparés et inquiets. Et par ailleurs, c'est bien pour ça que Foodwatch a décidé de porter plainte. C'est quand même la 3e fois que Foodwatch porte plainte en ciblant une entreprise qui s'appelle Nestlé et qui n'a pas prouvé par le passé qu'elle savait gérer ce genre de scandale et qu'elle prenait au sérieux suffisamment, contrairement à ce qu'ils prétendent, la sécurité sanitaire des aliments. Parce que factuellement, et c'est bien ce qui est mis dans la plainte de Foodwatch, factuellement, Nestlé manifestement savait depuis au moins début décembre qu'il y avait... Alors on a essayé de reconstituer une petite timeline de ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va vous la remettre. Ouais. Donc si on peut nous la remettre, cette chronologie des faits. Alors vous, est-ce que vous voyez des anomalies ? On a, si on ne s'est pas trompé, le 23 décembre, un premier décès à Angers. Nestlé qui lance un rappel de son lait infantile le 5 janvier. C'est aussi pour Lactalis que ça semble long de la part des autorités, de la Direction générale de l'alimentation, qui est informée de la présence de toxines le 16 janvier. Le rappel a lieu seulement mercredi. On est le 21 janvier. Ce qui nous manque dans cette chronologie, c'est tout ce qu'il y a avant, en fait. Parce que ce qu'on sait, c'est que, du coup, le 9 décembre, Nestlé informait déjà les autorités des Pays-Bas parce qu'il y avait une contamination qui a été identifiée là-bas, ce qui n'a pas d'ailleurs généré ce qui aurait dû être une obligation légale, mais n'a pas généré à notre connaissance tout de suite de rappel dans ce pays. Quelle date ? À quelle date ? 9 décembre. Et d'après les informations le 9 décembre, on sait qu'il y a un problème avec ce lait. Oui, bien sûr, mais et surtout que c'est international, parce que là, la chronologie parle de la France, mais c'est 60 pays qui sont concernés. Et quand on apprend, il y a à peine 2 jours, le 21 janvier, que Lactalis, sur les produits Pico, sur un certain nombre de lots de Pico, fait des rappels également pour le problème de contamination de la même bactérie, de la même toxine, en fait, on voit dans la liste des produits rappelés Pico que certains produits sont commercialisés depuis janvier 2025. Donc, en fait, c'est ce qui nous manque à chaque scandale. C'est ce que Foodwatch a raconté dans le scandale Buitoni, dans le scandale Kinder, pour lesquels nous avons porté plainte également. Buitoni, c'était déjà Nestlé. Le problème, c'est qu'il y a une obligation légale européenne, et c'est bien normal, des entreprises de faire des autocontrôles. Mais dès qu'elles identifient le moindre risque pour la santé, elles ont l'obligation d'informer les autorités aussi des autres États européens et au niveau international. Donc, elles ont manqué. Et surtout d'informer les consommateurs. Donc, d'après les informations qu'on a, Nestlé a manqué à ses obligations. la chronologie qui n'est pas là parce qu'elle est opaque. Oui.
Justement, la question, c'est, il semblerait vraiment fortement qu'il y ait de nouveau des manquements, comme à chaque fois, sur l'obligation d'informer, sur l'obligation d'alerter, sur l'obligation de faire des rappels. Et pendant combien de temps ces produits, alors que l'entreprise a déjà une alerte, pendant combien de temps ces produits sont toujours dans les rayons et ce sont les consommateurs qui y sont confrontés. Donc moi, je le redis, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé qu'on peut ne pas respecter les lois. Ni d'ailleurs Lactalis, c'est la deuxième fois qu'on porte plainte. On l'avait aussi fait dans le scandale des salmonelles en 2018. Et les consommateurs doivent avoir la garantie que quand ils achètent des produits, a fortiori pour leurs nourrissons, il n'y a pas de risque pour la santé. Donc moi, j'en appelle aujourd'hui, Foodwatch va porter plainte. Foodwatch, on appelle aux autorités, à ces entreprises, à gérer mieux les choses et surtout à rendre des comptes. Et j'en appelle aux gens, si vous êtes dans une situation, Marie le disait, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont en fait hyper inquiets, c'est normal. Si vous avez un nourrisson qui est malade et que ça vient de boîtes, a priori, en tout cas, qu'il a consommé des boîtes qui sont rappelées. Déjà, allez voir les médecins d'urgence. Et si vous pensez qu'il peut y avoir un lien et que le médecin va un peu dans ce sens-là, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Foodwatch. On est une association indépendante de consommateurs et on peut voir comment éventuellement vous aider aussi dans le cadre de cette plainte qu'on dépose. Parce que les boîtes ont été retirées du commerce, ça s'est fait. On va écouter la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Le problème, quand même, persiste, bien évidemment, puisque beaucoup de ces boîtes ont déjà été achetées. On écoute. Les industriels font des autocontrôles de tous les produits alimentaires. Et c'est dans la loi, ils sont obligés de le faire. Quand ils découvrent, et ce qui a été le cas en décembre, ils ont découvert une toxine dans le lait, ils ont donc retiré les lots concernés. Et puis, ils ont trouvé la source de cette... ils ont trouvé la bactérie qui venait d'une huile et qui produisait la toxine. Et donc, tous les gens qui s'étaient fournis, tous les industriels qui s'étaient fournis avec cette huile ont retiré leur lot. C'est pour ça qu'on a eu les laits de Lactalis qui ont été dans 60 retirés. pays. Bon, elle dit aussi que tous les lots concernés ont été retirés du marché. Pour revenir sur ce qu'elle explique, selon elle, tout s'est fait selon les règles. Alors non, rien ne s'est fait selon les règles. Nous, ce qu'on a dévoilé à la cellule d'investigation de Radio France, c'est que le 26 décembre, des tests positifs à la présence de cette toxine céréulide sont revenus à l'usine Nestlé, que les autorités étaient au courant. Et d'ailleurs, Nestlé dit, m'a confirmé qu'ils avaient bien testé la présence de cette toxine dans des lots le 26 décembre. Et pourtant, les lots n'ont été rappelés que le 5 janvier. Oui. Et Nestlé dit, nous avons agi en coordination avec les autorités. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps où les tests dans une usine, c'est-à-dire des produits testés dans une usine fabriquée en France, que s'est-il passé pendant ce laps de temps ? On nous dit que cette toxine, elle se révèle quand on y ajoute de l'eau. Et ça, c'est très problématique. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que, en fait, il n'y a pas de réglementation sur cette toxine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux qui est aujourd'hui défini en France pour dire au-delà de tel taux, eh bien, on ne met pas les produits sur le marché. On le fait pour n'importe quel pesticide. Et donc là, ce qu'on est en train de découvrir, parce que nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, par exemple, pour Lactalis, dès la semaine dernière, on savait qu'il y avait la présence de cette toxine dans des produits Pico. Moi, j'ai demandé au ministère, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il s'est encore passé plus de 5 jours pour qu'on retire les produits Pico ? Réponse, on s'est rendu compte, parce que jusqu'à présent, les tests étaient OK, il n'y avait pas de danger, mais on s'est rendu compte que quand on mélange la poudre de lait avec de l'eau, les taux de toxines augmentent très fortement. Ça veut donc dire que jusqu'à présent, toutes les analyses qui étaient faites sur des poudres de lait et non sur le produit qu'on donne réellement aux enfants, c'est-à-dire sur le lait reconstitué. Et ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire ? Parce que c'est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les quantités réelles de toxines qui ont été ingérées par ces enfants. Et ça, c'est vraiment très important. Et tout ça découle de ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a aucune réglementation sur cette toxine, alors que depuis des années, les scientifiques alertent sur ce problème. Pourquoi il n'y a pas de réglementation sur cette toxine ? Pourquoi il n'y a pas de centre national de référence qui permet de tester cette toxine ? Pourquoi on est en train, aujourd'hui seulement, de découvrir que c'est en mélangeant la poudre de lait avec de l'eau que les taux de toxines augmentent ? Parce que les autorités sanitaires n'ont pas écouté les scientifiques. C'est pour ça que je pointais du doigt, effectivement, une gestion de crise qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et non plus de la réglementation européenne. Je veux rappeler quand même, parce qu'il faut voir la similarité. Et là, on a un facteur aggravant avec ce problème qui a été mal identifié, mal géré, dont Marie parle. Mais de quoi on parlait déjà ? Parce que c'est à chaque fois la répétition du même scénario. Et c'est ça qu'on veut arrêter, en fait. De quoi on parlait déjà en 2022 avec le scandale des pizzas Buitoni, à l'époque, qui étaient contaminées
avec des E. coli, et au même moment, les Ferrero, les Kinder de Ferrero, qui étaient, eux, contaminés à la salmonelle. Rapidement, mais c'est hyper important. Eh bien, en fait, il a fallu qu'il y ait des dizaines d'enfants et de gens malades pour que ce soit les autorités de santé qui s'aperçoivent que c'était pas normal d'avoir autant de cas de gens malades dans plusieurs pays, et qui ont fini par faire une enquête et remonter le fil jusqu'à découvrir que ça venait d'une usine Buitoni en France d'un côté, et de l'autre côté, dans le cas Ferrero, d'une usine de Kinder en Belgique. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça montre qu'à chaque fois, ces multinationales ont l'obligation légale, en fait, d'informer les autorités, les consommateurs, dès qu'elles se rendent compte qu'il y a une contamination. Mais au lieu de ça, elles le mettent sous le tapis et on découvre les informations au compte-gouttes. Ce manque de transparence, il est grave. Et en plus, il est illégal. Donc, il est temps que ces entreprises respectent les mesures qui sont normalement obligatoires pour préserver la sécurité sanitaire et la sécurité, tout simplement, des consommateurs. Et c'est pas juste avec une petite vidéo d'excuses du PDG de Nestlé qu'on va être rassuré. Il faut qu'il rende des comptes et qu'il s'assure de garantir cette sécurité. Est-ce qu'on a une idée ? On sait que toutes les boîtes des lots concernés et rappelés, ça y est, ont été retirées du commerce. Est-ce qu'on a une idée ? Alors, vous n'avez même pas l'air sûr, c'est ce que disait Stéphanie Ries. Est-ce qu'on a une idée ? On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. Moi, le ministère de l'Agriculture m'a bien dit cette semaine. En réalité, à l'origine, le problème vient d'une huile qu'on rajoute, qui fait partie de la composition de ces laits infantiles. Cette huile, elle a été utilisée par de très, très, très nombreux fabricants. Elle est présente dans de très nombreux produits. Et donc, pour les produits, voilà, pour les laits dont on sait qu'ils sont contaminés. Vous nous dites, en fait, potentiellement... Oui, bien sûr. Mais les lots dont on sait qu'ils sont contaminés ont été retirés, mais on peut encore découvrir que des laits infantiles sont concernés par la présence de cette toxine. Voilà, d'autant plus qu'on vient de découvrir que les taux augmentent quand on ajoute l'eau. Donc, ils sont en train de refaire des tests aussi, les industriels, Vous nous dites les que fabricants. Potentiellement, cet ingrédient qui vient donc de Chine, si je ne m'abuse, cet ingrédient-là, d'un fournisseur chinois qui fournit tout le monde. Qui sert à apporter des oméga au lait pour enfants, qui était retrouvé dans ces laits Nestlé et Lactalis. Potentiellement, il est dans... D'autres laits, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas combien, il n'y a pas une évaluation. Non, mais bien sûr, et c'est ça qui est scandaleux. Vous vous rendez compte ? Moi, ça ne m'amuse pas du tout d'être là en train de dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, non, peut-être qu'il y en a encore, en fait, parce que c'est insupportable d'inquiéter des parents, surtout quand on parle là d'un produit pour des nourrissons. Et c'est bien pour ça qu'il faut être extrêmement ferme sur la responsabilité des autorités publiques et des entreprises, sur le fait que ça n'est pas possible de mettre les consommateurs dans cette situation. Ils doivent s'assurer, encore une fois, de la sécurité sanitaire des produits. Comme à chaque fois dans ces scandales, on apprend les informations au compte-gouttes, on est obligé d'avoir des journalistes d'investigation qui mènent des enquêtes, des associations de consommateurs qui mènent des enquêtes pour finalement découvrir à chaque fois que, oui, ils savaient. Tiens, ils savaient, mais ils savaient bien avant que les rappels commencent. Et là, c'est Lactalis depuis 2 jours. Ouais. Enfin, pardon, mais on parle de Nestlé depuis décembre. Tout d'un coup, on a Lactalis. Bien sûr qu'il y a potentiellement d'autres entreprises. Je voudrais juste rappeler un fait. Ces produits Gigos ont été retirés à partir du 5 janvier. On a un bébé qui a consommé ce lait les 6 et 7 janvier. Il est décédé le 8 janvier. Voilà. Pourquoi ? Là, effectivement, le lien n'est pas établi. Le 5, quand il commence à boire le lait, le rappel est effectif le jour même. Il aurait pu l'être bien avant, c'est ce que vous... Il aurait dû l'être bien avant. Ils savent depuis... Nestlé, c'est depuis début décembre. Et encore une fois, je ne parle pas que de la France. Il a fallu attendre non seulement le 5 janvier pour avoir des rappels plus conséquents, plus massifs, mais aussi pour enfin découvrir que, oui, ça concernait 60 pays. Donc, en fait, ces informations au compte-gouttes, c'est pas juste une question d'information et de chronologie. C'est une question de l'impact sur des gens qui, pendant tout ce temps-là, ont été gardés dans l'opacité et pendant tout ce temps-là, ont été exposés à un risque sans le savoir. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Pourquoi ? Pour remettre de la confiance, qu'on ne mette plus les gens dans cette situation. Ouais. Il y a une suspicion généralisée, en fait, et à juste titre aujourd'hui, sur ces produits pour bébés. On a quand même aujourd'hui un problème aussi de la part de l'État en termes de sur la gestion de l'État du risque sanitaire. Moi, ça fait quand même 2 ans que j'enquête sur la question des eaux embouteillées, des eaux minérales, donc Nestlé, donc Vittel, Perrier, Contrex, etc. On avait encore des pseudomonas, donc qui sont des bactéries qui sont potentiellement dangereuses au mois de décembre dans des bouteilles. Eh bien, on fait de la gestion du risque
au coup par coup, on détruit les bouteilles et le préfet a malgré tout donné l'autorisation à Nestlé pour continuer d'exploiter des puits dont on sait qu'ils sont contaminés. Donc, il y a une complaisance vis-à-vis de Nestlé, particulièrement. Écoutez, c'est la 3e fois que Foodwatch porte plainte contre Nestlé. Donc j'ai cité Buitoni. On peut reparler évidemment aussi dans le cas des eaux minérales en bouteille. Dans la plainte qui est contre X, on a aussi pointé du doigt évidemment les responsabilités de représentants de l'État qui avaient manifestement, et il y a des éléments de preuve aussi des journalistes d'investigation comme Marie Dupin, qui ont montré que oui, il y avait une complicité. Maintenant, Foodwatch a porté plainte une première fois dans le cas des eaux en bouteille. Il y a eu une transaction financière quand même de notre première plainte dans la région d'Épinal. Foodwatch a refusé l'argent parce que ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de climat, d'impunité et de protéger enfin les consommateurs. Vous dites on essaie de vous acheter en tant qu'associé. Non, je dis pas ça. Je dis il y a eu une transaction financière sur une première plainte. Il se trouve qu'on a refusé l'argent, on l'a dit publiquement. Foodwatch a reporté plainte ensuite dans le cadre de ce scandale qui touchait aussi Perrier, qui n'est pas dans la région d'Épinal, donc très bien. Ce qui veut dire qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours, donc la justice fait son travail. Il y a eu une perquisition au siège de Nestlé Île-de-France l'été dernier dans le cadre, suite à la plainte de Foodwatch, et grâce aussi aux enquêtes, eh bien écoutez, j'espère enfin qu'il y aura effectivement toute la lumière faite sur les responsabilités et des sanctions dissuasives pour que ça s'arrête. En fait, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait du contrôle a posteriori, là vraiment, et là on parle de nourrissons. C'est la vie d'enfant qui est en jeu. Exactement. Effectivement. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau, nous éclairer un petit peu mieux sur ce qui se joue dans ce nouveau scandale sanitaire. Ce sont vos mots. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à Marie pour vos investigations si précieuses. On marque une courte pause avec le rappel des titres avec Séverine Larouille. Puis dans un instant, cette question, est-ce que Lia nous prendra notre job à tous? Pas celui de Marie, ça c'est sûr. À tout de suite.